Chers étudiants, dans cette capsule vidéo, nous allons parler du raisonnement déductif. Donc, c'est la dernière capsule vidéo qui concerne le chapitre 3. Donc, la pensée logique déductive, ça consiste à tirer des conclusions logiques à partir d'énoncés, de règles générales qui sont proposées dans un énoncé. Et donc, ce type d'exercice, on vous demande donc de reconnaître si certaines phrases possèdent une certaine logique dans leur construction, la manière comment ils sont formés, ou si, par exemple, deux phrases ont la même signification. Donc, je m'explique. Dans un énoncé d'exercice, on peut vous donner une phrase et on vous dit parmi les propositions suivantes, laquelle signifie la même chose de ce qui est proposé dans l'énoncé. Et donc, c'est à vous de décortiquer le sens des phrases, le sens des mots, jouer avec les mots-clés pour comprendre la vraie signification, la construction logique des phrases, des mots, pour résoudre votre exercice lors d'un examen de raisonnement. Et donc, pour résoudre ces exercices, il est possible d'utiliser aussi votre logique naturelle, qui est appelée le fameux bon sens, comme on dirait. Mais bon, cette méthode a deux lacunes. C'est que, premièrement, elle est lente. Et lorsqu'il s'agit de résoudre donc, des trucs assez complexes, des phrases parfois très longues, avec des intitulés parfois choquants, parfois des énoncés improbables, qui gênent, qui, on va dire, va gêner beaucoup votre logique naturelle, ça va vous faire perdre le fil et donc ralentir votre raisonnement. Et donc, c'est souvent, on dit oui, il n'y a pas de préparation pour cette partie. Ben, je vous prouve le contraire. Justement, il y a une préparation à cette partie. Il y a toujours des astuces pour apprendre le raisonnement, mais on peut toujours réussir l'examen de raisonnement avec notre propre logique. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de défauts dans notre logique naturelle. C'est que, premièrement, la langue française a ses ambiguïtés. Comme je vous ai expliqué dans une des capsules précédentes, que le mot il faut et le mot il suffit, ça signifie pas la même chose dans le domaine de la logique, alors qu'en français on utilise abusivement les deux comme si c'était la même chose. Donc ça peut fausser votre réflexion dans un exercice. Et deuxièmement, aussi parfois on essaie de trouver par itération, par réflexion, par contradiction, par un exemple, un contre-exemple. Mais parfois ces choses-là prennent du temps et vous n'avez pas que ça à faire, parce que lorsque vous recevrez le questionnaire de la partie raisonnement, vous recevrez également des autres parties de l'examen en parallèle. Donc, c'est-à-dire que vous aurez peut-être, je ne sais plus comment ça s'organise encore, mais vous aurez peut-être les questions de biologie ou de maths en même temps, ou peut-être de physique ou de éthique ou de communication en même temps que la partie raisonnement. En tout cas, cette partie n'est pas... Quand votre copie est fournie, vous n'avez pas que la partie raisonnement, vous avez d'autres parties à faire sur un laps de temps. Et donc, voilà, vous n'avez que 15 questions en raisonnement, mais c'est à vous d'être stratégique en gain de temps. Et donc, forcément, réfléchir par soi-même, c'est très très long. Ça prend du temps, c'est pas souvent efficace, on peut se tromper. En plus, avec les points négatifs, c'est pas amusant. Et donc, voilà, le but, c'est d'être efficace et de bien répondre aux questions et de quasi ne pas réfléchir, en fin de compte, en appliquant bêtement les astuces et les règles dans le raisonnement. Ok, donc dans le raisonnement déductif. Et donc, je vous donne un exemple. Tous les dauphins volent. Ça équivaut à la phrase « Tout ce qui ne vole pas n'est pas un dauphin ». Ok, bien que la phrase n'ait aucun sens. Hein. Donc vous voyez que déjà, vous vous faites perturber par le fait que des dauphins volent. Bah, vous savez que les dauphins, ça nage, ça ne vole pas. Donc déjà ça vous perturbe un peu. Mais en plus, vous devez jouer avec les négations. Tout ce qui ne vole pas n'est pas un dauphin. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les dauphins qui volent. Bah, voilà, c'est l'équivalent de cette phrase. Et vous dites, mais tiens, comment on peut trouver cette négation comment réfléchir à savoir que voilà, le sens de cette phrase équivaut à cette phrase-là. Bah, voilà, parfois ça prend du temps, il faut réfléchir, etc. Le but, c'est vous donner des astuces, une sorte de structure, un algorithme, une structure logique dans le sens des phrases pour que vous puissiez, sans réfléchir, trouver la solution et donc contrer ce problème de réflexion ou de parasitage de votre bon sens qui peut vous mener peut-être dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction pour résoudre un exercice de raisonnement. Et donc, on vous conseille donc d'utiliser une certaine technique qui est la logique formelle. Alors, on dit syllogisme conditionnel, mais c'est surtout le mot logique formelle qui est très utilisé pour appeler cette méthode. Et donc,
ça va vous permettre de schématiser vos exercices et ainsi faciliter leur résolution. Donc leur résolution. Et donc pour commencer, il existe donc 3 types de phrases. Et donc la première phrase que vous allez rencontrer sont les phrases globales. Donc tous les chats sont verts, par exemple. C'est une phrase globale, on parle de tous les chats. Les phrases d'exception, ça veut dire mon chat est noir, il existe des chats qui est noir. Bah, vous voyez que c'est une phrase d'exception. On parle de global, d'exception. Et alors il y a des phrases de partage. La majorité des chats sont orange, on donne un avis. La majorité. Donc, est-ce que c'est tous les chats? Est-ce qu'il existe des chats? Non, on parle de la majorité, donc c'est une phrase de partage. Bon, en tout cas, la suite, ce qu'on va faire, c'est schématiser donc les phrases en plusieurs points, et chaque élément de la phrase est à représenter par une lettre. Et donc, on va voir que les chats, on va appeler par C, le mot vert, on va appeler par V, le mot noir, on va appeler par N, et le symbole pour tout, etc. Vous voyez qu'on utilise plusieurs notations dans la logique formelle. Et donc là, on vous donne un exemple. Toutes les bouteilles sont en plastique, et donc on prend les bouteilles, comme disant en nommant la lettre A, sont en plastique. Le fait qu'elles sont en plastique, c'est B. Alors que le son, c'est une implication, donc on fait A implique B. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut formaliser le sens d'une phrase logique. Donc toutes les bouteilles sont en plastique, tous les bouteilles, donc c'est-à-dire A implique B. Ok, parce qu'elles sont en plastique, donc il y a une implication qui est cachée, et donc c'est dans ce langage de la logique formelle qu'on va le noter. Lorsqu'une phrase possède un sens exclusif, ok, donc seuls les chiens possèdent 4 pattes, on utilise la lettre S pour mettre le terme avant le terme exclusif, comme ça on sait bien qu'on parle de seuls les chiens possèdent 4 pattes, et donc on marque SA, donc les chiens, et alors on précise qu'on parle de seuls les chiens, donc le fait qu'on parle d'un sens exclusif. Et alors possède 4 pattes, voilà, on note B, et donc on a la structure SA implique B. Ok. Alors il y a une troisième étape qui consiste à apprendre différentes opérations qui vont être opérées dans les différents exercices que nous allons parler dans la dia suivante. Le premier type d'opération qu'on va utiliser, ce sera la négation terme à terme. Et donc, en fait, il consiste donc d'inverser tous les termes d'une phrase. Et alors, ne pas confondre avec la contraposée, ça n'a rien à voir avec ça. Ça se ressemble, mais en tout cas, la contraposée, on a deux choses. On a une négation terme à terme et une réciproque. Alors que dans la négation terme à terme en lui-même, il n'y a pas la réciproque, c'est juste la négation de tous les éléments de la phrase. Et donc, quand on dit « tous les chiens savent voler », en fait, ça devient « tout ce qui n'est pas chien », okay, tout ce qui n'est pas chien ne sait pas voler. Et donc, la négation en termes donc, du fait que les chiens aient volé devient non A, implique non B. Vous voyez, on n'a pas inversé, on n'a rien changé, on a juste mis une négation pour chaque terme de notre phrase. A implique B, on met une négation en A, une négation en B, sans discuter. Rien de plus compliqué. Alors, ne pas confondre aussi, quand je sais que si vous avez étudié les autres vidéos, tous les chiens savent voler, quel est le contraire? Eh bien, le contraire, c'est forcément aucun chien ne savent voler. Ok. Et donc, la contradiction de cette phrase, tous les chiens savent voler, eh bien, rappelez-vous que c'était quelques chiens ne savent pas voler. Ok. Donc, vous voyez, faites attention, contraire, contradiction, mais ici, ça n'a rien à voir. Ici, on fait juste une négation terme à terme. On fait juste une application de négation pour chaque élément de la phrase. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas tous les concepts qu'on a vus auparavant. Donc, contraire, contradiction, ça n'a rien à voir avec la négation terme à terme, c'est autre chose. La négation terme à terme, c'est juste inverser tous les termes de la phrase. Et on va faire une application dans une ou deux dias qui va suivre pour vous illustrer comment on vous pose un exercice de ce genre. Est-ce que c'est à vous de faire la négation d'une phrase? Non, en fait, on vous donne une phrase et ça vous d'identifier la négation dans les propositions pour trouver la phrase qui est équivalente à l'énoncé. C'est comme ça qu'on vous pose ces questions qui portent sur la négation terme à terme. Mais on va voir ça dans très très bientôt, donc dans une ou deux dias qui va suivre. Et alors, on a l'inversion. L'inversion consiste donc d'inverser la phrase. Et alors, attention, quand on dit inverser, je sais qu'on parle inverser, consiste à inverser tous les termes. Je sous-entends ici qu'on va inverser dans le sens, dans la négation. Okay. Quand j'ai dit inverser ici, dans l'inversion,
je parle du sens de la phrase, donc c'est-à-dire qu'on passe de A implique B à B implique A. C'est ça que je veux dire. Donc, quand je vais dire inverser, je vais parler du sens. Comme ça, on ne fait pas de confusion du mot inversé. Donc, inverser ici, quand je parle de la négation à terme, on se comprend bien entre nous que je parle bien de la négation. Donc, voilà. Et alors que quand je parle de l'inversion en lui-même, je parle d'inverser la phrase, je parle bien du sens de la phrase, donc l'inversion dans la phrase en lui-même, et pas d'une négation. Okay, quand je parle d'inverser, ici et là, c'est pas la même chose. Et donc, par exemple, l'inversion d'une phrase, quand je parle d'inversion, je réinsiste, je parle bien du sens. Eh bien, quand on dit, on reprend notre phrase, tous les chiens savent voler, bah, si je vais inverser cette phrase dans l'inversion pure, tous ceux qui ne savent voler ne sont pas chiens, ben on voit qu'on inverse, donc tous ceux qui ne savent pas voler devient chien, et donc en fait A implique B devient B implique A. Donc il est clair que la phrase de base et son inversion ne possèdent pas du tout le même sens, et vous pouvez voir que l'implication de celui-ci et celui-là n'est pas la même chose. Donc voilà, si vous faites votre table de vérité, vous pouvez vous convaincre. Mais voilà, donc l'inversion d'une phrase, vous avez compris, on inverse complètement le sens, on renverse, si vous voulez. Donc, en quelque sorte, l'inversion pure, ça représente un peu en quelque sorte, enfin, c'est pas en quelque sorte, mais on le sait très bien, ça représente la réciproque de ce qu'on a vu. Ok, donc la réciproque. Ok, et alors la restriction consiste à restreindre une phrase. Donc, par exemple, on dit « seuls les chiens savent voler », bah, en fait, en partant toujours de notre exemple « tous les chiens savent voler bah, », en le transformant en « seuls les chiens savent voler bah, », vu qu'il y a le mot « seuls les chiens savent voler », bah, vous voyez que là, on a ce sens-là, qu'il y a uniquement les chiens qui savent voler, et donc, on rajoute notre fameux « s » ici pour dire « seuls les chiens », pour préciser qu'il n'y a que les chiens. Parce qu'on peut dire tous les chiens savent voler, mais aussi tous les lapins savent voler ou tous les oiseaux savent voler. Le fait qu'on parle des chiens ne va pas influencer sur les autres groupes d'animaux. Par contre, quand on parle bien de seuls les chiens savent voler, là on parle vraiment d'un groupe spécifique. Il y a uniquement ce groupe spécifique qui a cette particularité de voler. Et donc on parle vraiment d'une restriction de phrase. Et donc c'est pour ça qu'on marque un S pour parler de la restriction. Donc voilà, ça ce sont les 3 types d'opérations de traduction de phrases. Et alors, je veux que vous faites très attention que chaque opération effectuée doublement annule son action précédente. Et donc, par exemple, si vous avez une négation, okay, effectuée sur une phrase possédant déjà une négation, bah, en fait, ça devient une phrase positive. Okay. De même qu'une restriction, donc là, on a parlé d'une négation, mais alors, lorsque vous avez une restriction qui est effectuée sur une phrase déjà restreinte, eh bien, ça va la globaliser. Okay. Donc ça, il faut faire vraiment attention. On fera bien sûr des exercices, si on a le temps de faire des capsules et des exercices. Mais en tout cas, sachez que la négation d'une négation rend la phrase positive, alors que la restriction d'une restriction globalise une phrase. Ok ? Donc ça veut dire que, reprenons l'exemple, tous les chiens savent voler. Ok ? Si je la restreins, ça va faire seuls les chiens savent voler. Et si je restreins la phrase seuls les chiens savent voler, ben on retourne de nouveau à la phrase globale tous les chiens savent voler. Okay. Et alors pour la négation, on va faire un exemple d'exercice, comme je vous ai dit, pour la négation terme à terme, dans une ou deux dia qui va arriver. Alors la seconde règle qui est très importante, c'est si la phrase subit un nombre pair d'opérations, celle-ci reste identique. Bah oui, si vous faites la négation d'une négation, bah, ça annule l'effet. Si vous faites la négation d'une négation d'une négation, c'est-à-dire une triple négation, bah, les 2 négations vont s'annuler, alors il ne reste qu'une seule négation. Alors que si vous faites 4 négations successives, ben, c'est un nombre pair. La négation d'une négation, ben, c'est affirmatif. La négation d'une négation, c'est affirmatif. Donc affirmatif d'affirmatif, ça reste affirmatif. Donc quand vous effectuez un nombre pair d'opérations, elle va rester identique. Et donc cette règle est très importante pour dénouer de nombreux pièges qui se présentent dans ce type d'exercice où on joue avec le nombre de négations successifs. Et grâce à ces règles, et en vous entraînant, bien sûr, vous serez capable donc de reconnaître 2 phrases qui sont identiques sans vous préoccuper le sens des phrases. Et comme ça, vous êtes beaucoup plus rapide, sans besoin de réfléchir sur le sens. Et comme ça, vous êtes beaucoup plus efficace dans la résolution de vos exercices. Et alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que une phrase globale,
restera toujours une phrase globale, si on veut parler en équivalent. Ok, une phrase globale est équivalent à une phrase globale. Donc ça veut dire que si on n'applique pas de modification et qu'on essaye de changer les choses de manière à conserver l'équivalence d'une phrase, ben, une phrase globale va toujours rester globale. Donc une phrase d'exception ou de partage peut être la conséquence d'une phrase globale. Ok, il peut découler d'une phrase globale, mais jamais le contraire. Ok, donc à partir d'une loi générale, une loi universelle, on va de tout ce qui émane de ça, on va donner des phrases d'exception. Mais une phrase d'exception ou de partage ne va jamais se globaliser. Et alors, donc voilà, ici je précise, donc, c'est-à-dire que si l'une de vos assertions est une phrase globale, vous pouvez être sûr que votre réponse sera également une phrase globale et non une phrase d'exception et de partage. Et ça, on va aussi faire dans un exercice. En fait, l'exercice qu'on va faire à la fin de cette capsule va résumer tout ce qu'on est en train de parler et ça va concrétiser la chose. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, on va avoir du concret dans une dia. Et alors, il existe différentes variantes, plus ou moins complexes dans ce type d'exercice, avec une combinaison qu'on dit les chiens et les dauphins savent voler, ce que nous représentons par ça, par le fait qu'il y a les chiens, les dauphins et le fait de voler, on représente par C, donc A et B impliquent C. Et alors, il y a des phrases qui ont utilisé par le mot ou, les dauphins savent voler, par A, ou marcher. Ok, voilà, on peut changer le sens des phrases en transformant par le symbole ou, comme on a dit ici. Ok, donc voilà, il y a plusieurs manières. Donc voilà, ça, je pense que ça, vous savez déjà. Donc ça, c'est des trucs qu'on a vu dans une capsule précédente. Donc les et, on les représente comment, les ou, on les représente comment. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. C'est pas une nouveauté, donc c'est pour ça que je mets en parenthèse. C'est pas une nouveauté, ça, c'est ce que vous avez déjà appris. C'est surtout ça que vous devez retenir. Absolument. Et sinon, pour les opérations, ben, on applique la loi de Morgan, ça vous le connaissez très bien. Donc la négation de A et B, c'est non A ou B. La négation de non de A ou B, c'est la négation de non A et non B. Ok, juste qu'on fait une distribution de la négation sur A et B. Et alors les ou devient des et les et devient des ou. Voilà. Ça, je pense que vous connaissez très bien la loi de Morgan, mais c'est juste pour rappeler au cas où. Alors voilà, là c'est une application. Comme ça, on voit bien que si vous avez bien compris le concept, Jean n'a pas remarqué que tu ne manges jamais sans fourchette, autrement dit, c'est-à-dire l'équivalent de cette phrase, il faudra choisir. Alors pour la A, regardez déjà, Jean n'a pas remarqué que parfois tu ne manges pas avec une fourchette. Ça, ce que je viens de dire dans la dia précédente, une phrase globale, regardez, ça c'est le mot jamais, ben, une phrase globale reste une phrase globale. Alors ici, le mot parfois, c'est une phrase d'exception. Donc c'est pas équivalent. Parce qu'une phrase globale reste une phrase globale. Ici, le mot parfois, c'est une phrase d'exception. Donc déjà, la A, on élimine. Il faut même pas réfléchir. Et alors, pour la B, la C, la D, on va commencer à réfléchir. Et alors, on va traduire ces phrases. Et ça, on va faire donc une correction détaillée. Donc, Jean n'a pas remarqué que tu ne manges jamais sans fourchette. Autrement dit, on va remplacer donc par des lettres pour le mot Jean a remarqué. Ok, le plus simple est donc de mettre ça sur la forme affirmative. Ok. Toujours par défaut, s'il y a moyen, les lettres, on remplace toujours par l'expression affirmatif. On aurait pu bien mettre A est égal à Jean n'a pas remarqué et B tu ne manges jamais avec une fourchette. On aurait pu faire ça, mais en fait le mieux c'est de choisir toujours vos lettres de manière à ce que les phrases soient un peu sur leur forme affirmative, donc non en négation. Et donc, si on traduit cette phrase « Jean n'a pas remarqué tu ne manges jamais sans fourchette », eh bien, Jean a remarqué. Bah, dans cette phrase, alors, on voit que c'est la négation, donc on se permet de mettre « non a », qui implique tu ne manges jamais sans fourchette, bah, tu manges avec une fourchette. Alors, le « avec » devient le sans fourchette, et donc on a une négation. Et alors, on dit « tu ne manges jamais », et alors ici, tu manges. Donc, on a une double négation. On a à la fois la négation ne mange jamais et à la fois la négation du mot sans. Ok. Et donc, il y a une double négation. On a cette négation de ne mange jamais et la négation du mot sans.
fourchette. Et donc là, on sait qu'on transformer la phrase, l'énoncé B en tu ne manges jamais sans fourchette, donc on doit faire une double négation, la négation de mange jamais et la négation de sans fourchette, et donc c'est non de non B. Et alors, voilà, on a traduit donc sous la forme en logique formelle la phrase « Jean n'a pas remarqué que tu ne manges jamais sans fourchette », et donc ça c'est fait. Et alors, rappelez-vous une règle qu'on avait dit, lorsqu'on effectue un nombre pair de négation, bah, ça annule celui-ci, donc non de non B, ça veut dire B, et donc en fait c'est B. Non de non B, c'est B, et donc non A implique B, voilà, donc on le retraduit. Car c'est une double négation et ça annule donc son effet négatif. Afin donc de garder la même signification, la phrase ne peut subir qu'un nombre pair de modifications. De plus, étant donné que l'énoncé est une phrase globale, du fait qu'on dit « tu ne manges jamais », il ne peut être modifié par une phrase d'exception, ce qui permet d'éliminer la proposition A, parce qu'en fait, la proposition A dit « tu ne manges parfois sans fourchette ». Le mot « parfois » est une phrase d'exception, et donc ce n'est pas équivalent, parce qu'une phrase globale reste une phrase globale, donc forcément, la proposition A est fausse, parce qu'il y a le mot « parfois » qui est dans cette proposition-là, et le mot « parfois » n'est pas une phrase globale, c'est une phrase d'exception, donc non. Et alors, on peut maintenant transformer les autres propositions, la proposition C et A, donc B, C, D. Et alors, la B, on transforme en... donc A implique non B, si on la traduit. Et alors, pour la C, c'est non A implique non B. Et pour la D, c'est non A implique B. Si vous faites la traduction des propositions qui sont données. Et donc c'est comme ça que vous allez choisir laquelle des propositions est donc identique à l'énoncé, et l'énoncé c'est celui-là, c'est ce qu'on a traduit. Et donc en fait c'est la D qui est la bonne réponse, parce que vous voyez ils ont tous les deux la même forme, et donc c'est la D qui est la bonne proposition car elle est équivalente à l'énoncé. Donc la proposition PC peut être supprimée parce que le schéma obtenu est donc différent de celui de l'énoncé. La seule réponse est donc la D. Alors, on permet de revenir dessus ici. Comme ça, on voit bien qu'est-ce qu'on a fait. Donc le mot parfois était là, et donc c'est pour ça qu'on a supprimé. Donc la A était fausse parce qu'on reste dans une phrase globale. Et alors, Jean a remarqué que tu ne manges pas toujours avec une fourchette. Donc on reste avec le mot toujours, donc c'est bon, on reste dans une phrase globale. Mais donc le fait qu'on dit que A, c'est Jean a remarqué, et B, c'est tu manges avec fourchette, eh bien, donc si on traduit ça, eh bien ça va donner, donc Jean a remarqué implique que tu ne manges pas toujours avec une fourchette, donc ça c'est affirmatif, alors tu ne manges pas c'est négatif, donc c'est A non B. Et alors pour la C, c'est Jean n'a pas remarqué, donc non A, parce qu'il y a le n'a pas remarqué, implique tu ne manges pas toujours avec une fourchette, donc c'est un peu comme la B, donc c'est non, pour la proposition B, donc c'est non B, parce que tu ne manges pas, c'est la même chose qu'ici, donc on a une négation de grand B. Et alors Jean n'a pas remarqué que tu manges toujours avec une fourchette, Jean n'a pas remarqué, donc c'est non A, implique que tu manges toujours avec une fourchette, donc le B ici, le grand B qu'on avait dit tu manges avec fourchette, il est affirmatif. Oui, j'aurais dû mettre le mot toujours pour être plus précis, évidemment. Et donc, si on traduit l'énoncé, c'est non A, parce que Jean n'a pas remarqué, implique non de non B, qui est équivalent donc à dire non de A, implique B. Et donc, la seule proposition qui est identique à ce format-là,
bah, c'est pas la B, regardez, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la C non plus. Ok. Parce que rien à voir avec ça. Et alors, il n'y a que la D qui a la même structure, et donc c'est la D qui est la bonne réponse. Ok. Donc voilà. Je vous remets ici encore la correction détaillée. Mais voilà, il n'y a pas de nouveauté, donc c'est comme ça qu'on vous posera à l'examen ce genre de questions. Donc vous voyez, on a utilisé plusieurs concepts. La négation terme à terme pour trouver une phrase équivalente. C'est comme ça qu'on vous pose la manière comment on vous pose la question. Et d'une part, on a éliminé une des propositions parce que, je vous rappelez la règle, c'était une phrase globale reste une phrase globale. Donc c'est pour ça qu'on a éliminé la proposition A, parce qu'en fait on avait le mot parfois qui était une phrase d'exception, et une phrase d'exception n'est pas équivalent à une phrase globale. Ok, donc garde à l'esprit, une phrase globale reste une phrase globale. Et donc voilà, c'est ces choses-là, par-ci par-là, qu'il faut connaître ces règles parfaitement. Donc tout ce qu'on a appris durant cette capsule vidéo pour vous en sortir à bien résoudre vos questions vos questions que vous aurez à l'examen de raisonnement sans devoir réfléchir pendant un quart d'heure, voire pendant pas plusieurs heures, mais perdre en tout cas du temps à résoudre des questions juste en réfléchissant, alors que ça devient complètement inné et complètement facile et complètement logique en appliquant les règles de notation et de négation et de inversion, etc., etc. Donc, avec toutes ces méthodes-là, vous êtes normalement armé pour résoudre, en tout cas, je l'espère, tout l'ensemble des questions que vous aurez à l'examen. Donc voilà, ça s'achève ici pour le chapitre 3. Je pense que si j'ai un message à dire là-dessus, c'est que c'est vrai que ce chapitre, je pense que pour la plupart d'entre vous, a été une manière un peu compliquée à l'aborder, parce que vous vous dites, mais comment ça se fait que pour un examen de raisonnement, au programme, on ne nous dit pas d'étudier les tables de vérité, d'étudier les ordres d'implication, d'étudier les conditions nécessaires suffisantes. Comment on doit s'y prendre? En fait, c'est ça le but du jeu. C'est à vous d'avoir vos méthodes, de résoudre. Et le problème, c'est que malheureusement, il n'existe pas des ouvrages pour avoir ces idées d'utiliser quelle méthode dans un examen tel que l'examen de raisonnement, ou comment il faut avoir une logique. La logique, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc, c'est vrai qu'on peut raisonner encore avec notre logique personnelle qui est le bon sens, mais il y a toujours des astuces, il y a toujours des moyens. En fait, la logique, ça s'apprend, c'est de l'entraînement, c'est des maths en fin de compte, la logique, c'est des maths cachées. Et c'est comme ça que, en étant concret et en étant sûr de vos réponses, au fait que vous connaissez bien vos outils pour résoudre un examen de raisonnement, de tout ce que vous avez appris durant les capsules vidéo, va vous rendre, je crois, on va dire, en tout cas, ça va empêcher de vous rendre vulnérable face à ces questions, et donc d'être efficace et de bien réussir l'examen. Donc voilà, j'espère que vous êtes motivés, et donc voilà, tout ce qu'on a expliqué durant toutes ces capsules n'ont en rien été inutiles, elles sont en toutes, une par une, utiles pour votre examen. Je sais que